Bonjour à tous les poissons, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2021. Donc on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous, quels sont les messages, s'il y a plusieurs messages pour différentes personnes. Voilà, donc avec plusieurs jeux. Donc j'espère que vous allez tous bien. Et donc voilà, on va commencer. Donc j'ai eu en énergie principale pour le mois d'octobre le mât pour vous renverser. Donc là, c'est plutôt comme un avertissement ou sinon cette énergie se déroule fin septembre. Vous rentrez avec cette énergie début octobre ou ça va arriver au cours du mois d'octobre. Voilà, donc là, on vous dit que vous pouvez être, ou une personne en face de vous, trop dans l'inconscience, pardon. Donc vraiment agir peut-être avec impulsivité, trop rapidement, sans trop réfléchir avant. Voilà, par rapport à une personne, dire des choses trop rapidement, sous le fait de la colère ou de la tristesse, etc. Ou prendre une décision trop rapidement au lieu de réfléchir avant à quelles pourraient être les conséquences, quoi. Voilà, donc il peut y avoir vraiment de l'inconscience, agir un peu comme un enfant, quoi. Vraiment, là, on vous prévient que si ce n'est pas déjà arrivé, de prendre le temps de réfléchir avant de dire quelque chose, d'acter quelque chose, d'agir, de faire une action ou par rapport à une situation. Voilà, parce que vous risquez d'être trop impulsif et de faire des bêtises ou de faire n'importe quoi, en fait, de vous être mal préparé aux conséquences à venir de vos actes ou ne pas vous être assez protégé avant d'agir et donc avoir affaire à des conséquences qui pourraient être plus ou moins graves selon les personnes. On peut même parler de danger pour certains, se mettre en danger. Donc vraiment, faites attention pour le mois d'octobre avant de prendre une décision. Je ne sais pas, pour tout le monde, ça doit être différent. Hein. Avant de faire quelque chose, dire quelque chose, quitter quelque chose ou quelqu'un, voilà, réfléchissez. On ne vous dit pas de ne pas le faire, mais de réfléchir avant. Vraiment faire attention, quoi, parce que bon, après, quand c'est fait, c'est trop tard. Voilà. Bon. Donc, après, nous avons eu la tour renversée, le valet d'épée, l'étoile et la tempérance renversée. Donc là, avec la tour renversée, on peut parler d'un changement de votre vie, mais pas très, très conséquent, pas très important. Enfin voilà, c'est pas le gros changement. Peut-être pour certains, vraiment, on essaye de se reconstruire, après avoir subi des torts, après avoir subi des souffrances, des deuils, des pertes, etc. On est dans la phase de reconstruction pour certains, d'essayer de réparer quelque chose, hein, réparer un tort que l'on nous a fait ou qu'on a fait à quelqu'un, de se reprendre en main, ouais, voilà, essayer de se reconstruire face à ce qu'on a subi récemment ou oui, voilà, ce qu'on a subi récemment qui nous a vraiment perturbé dans la vie, quoi. Après, on peut parler aussi d'une relation qui s'effondre, qui s'effrite, qui est en train de se détruire. Voilà, que ça va plus dans un couple ou dans une relation quelconque. Il y a vraiment des difficultés, ça va plus. Voilà, c'est en train de prendre fin. On peut encore pour certains nier l'évidence que ça ne va plus dans un couple ou dans une relation et qu'on résiste, on fait comme si de rien n'était, mais ça va plus, voilà, c'est fini, il faut en prendre conscience, pardon. Voilà, c'est comme une évidence, mais pour certains, on ne l'accepte toujours pas. Pour d'autres, on peut vraiment là vouloir se défendre d'un préjudice, hein, quelque chose qu'on a subi, qui n'est pas juste, qu'on juge pas juste, et on veut se défendre, faire valoir ses droits, revendiquer ses droits, etc., quoi. Donc voilà, hein. Et pour d'autres, on peut parler aussi de calme avant la tempête. Bon, donc ça dépend au niveau de chacun, quoi. Donc avec le valet d'épée, on parle là d'avoir
une nouvelle énergie, des idées innovantes pour certains, des nouvelles envies, des nouvelles curiosités intellectuelles, hein, avoir envie de s'intéresser à quelque chose et aller chercher de l'info par rapport à ça, avoir de nouvelles idées qui arrivent et vouloir en savoir plus. Voilà, chercher l'info, faire des démarches, se renseigner un peu plus pour peut-être faire un apprentissage, une formation, pour faire des études, pour un nouveau job ou pour une nouvelle façon de faire. Enfin bon, on a de nouvelles idées, de nouvelles envies, on va se renseigner, on va chercher plus loin. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On va vraiment se renseigner ou démarrer vraiment un nouveau métier, une nouvelle formation, quelque chose de nouveau. On a de nouvelles idées pour se reconstruire justement ou pour se sortir d'une situation. Il y a des choses qui arrivent positives, une nouvelle énergie. Voilà, là on peut parler d'avoir du potentiel pour quelque chose, de nouvelles idées, être vraiment s'organiser en ce sens-là, avoir des ressources, vraiment être éclairé sur quelque chose ou sur quelqu'un. Voilà, on y voit clair, on a envie de quelque chose d'autre, une nouvelle énergie, donc ça c'est positif. Et puis bon, avec l'étoile, là on est protégé de toute façon, hein, on est protégé ce mois-ci. On parle là de bonheur, de sérénité, d'être à sa juste place. Donc peut-être suite à quelque chose de douloureux, enfin on va vers de nouvelles choses, on a de nouvelles idées, de nouvelles envies de boulot, etc. De nouvelles prises de conscience, on voit les choses autrement pour certains. Voilà, on a des prises de conscience, hein, on veut faire les choses autrement, parler autrement, agir autrement. Voilà, c'est de l'ordre du mental de toute façon, et on peut être aller vers sa juste place justement, y voir beaucoup plus clair, avoir vraiment pour certains sa vérité intérieure. Voilà, être juste avec soi-même, aller en ce sens. Donc il y a un certain équilibre là qui peut être trouvé. On est vraiment là dans l'instant présent. On se sent bien là avec cette carte, on se sent bien avec soi-même, avec les autres. Il y a un moment de paix beaucoup plus agréable, beaucoup plus tranquille. On va à l'essentiel, on sait qu'est-ce qui est essentiel, nécessaire à notre vie, qu'est-ce qui a du sens en fait. Voilà, il y a quelque chose qui se passe là. Ouais, il y a une compréhension, il y a vraiment quelque chose de beau qui peut arriver, de beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, retrouver vraiment un bonheur, une sérénité, une paix avec soi-même, avec les autres, quoi, en étant soi-même authentique, en comprenant quelque chose, voilà, ou en allant vers une vocation qui nous ressemble plus. Ouais, qui nous ressemble plus, et du coup en étant en accord avec soi-même, eh ben, on trouve la paix, le bonheur tout simplement, quoi. Le fait d'être sans artifice, de vraiment se détacher de tout ce qui est matériel, ne pas mettre de masque, être vrai, vraiment, voilà. Même dans un couple, dans une relation, dans un travail, etc. C'est très positif, on communique, c'est fluide, il y a de bonnes relations, peut-être des nouvelles rencontres, de belles rencontres si jamais. Voilà, donc on peut y voir clair vraiment sur qu'est-ce qui nous bloquait, qu'est-ce qui nous déséquilibrait dans la vie, la source du blocage, quoi, en fait. Voilà, pour retrouver cet équilibre. Pour certains, on comprend vraiment qu'est-ce qui nous bloquait dans la vie. On a une nouvelle idée, une prise de conscience, on y voit clair, quoi. Voilà, on comprend qu'il faut faire des compromis, qu'il faut communiquer, qu'il ne faut pas être dans l'excès, justement, avec ce mât, faire attention. Ou peut-être c'est le fait d'avoir cette énergie qui va vous pousser à avoir des compréhensions aussi pour certains, d'avoir fait une bêtise, une erreur, d'être allé trop vite dans l'excès, ça va vous faire réagir, faire comprendre des choses peut-être aussi, voilà. Donc il ne faut pas être ni trop dans l'excès, ni dans l'inaction, il faut trouver voilà, un certain équilibre dans ses relations, dans sa vie, dans son travail, voilà, il faut trouver un terrain d'entente, pour pouvoir trouver ce bonheur, cet équilibre. Là, il y a vraiment quelque chose à guérir,
à changer et à comprendre, quoi. Vraiment, là, on a besoin, si ce n'est pas le cas, de s'intéresser à de nouvelles choses, de nouvelles idées, les idées des autres aussi, prendre en considération les idées des autres, faire le tri, voilà, être dans la communication, aller rechercher des informations, voilà, vous renseigner, faire des démarches pour de nouvelles choses, écouter vos nouvelles idées. Voilà, vos nouvelles compréhensions, votre nouvelle façon de penser, de comprendre les choses. Enfin bref, il y a des choses qui arrivent à vous, des idées, des pensées qu'il faudra suivre. Voilà, aller vers le renouveau, vers des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire peut-être, hein. Voilà, écoutez-vous ce mois-ci. Voilà, vraiment accepter peut-être pour certains des nouvelles idées, les idées ouais, des autres qui viennent à vous, quoi, pour sortir d'une situation et pour pouvoir vous reconstruire vers quelque chose de nouveau, quoi. Donc, sous le paquet, nous avons le roi d'épée renversé. Donc là, donc ça parle ou de vous, le consultant, ou d'une personne en face de vous. On parle là d'une personne assez froide, peut-être une personne absente ou physiquement ou mentalement, une personne qui n'est pas vraiment là, qui a été absente dans votre vie, dans la famille, dans le couple, dans une relation, etc. Ça peut parler aussi, que ce soit par rapport à l'enfance ou un mari, ou voilà. Une personne assez autoritaire, ou vraiment centrée sur elle-même, trop centrée sur soi. Voilà, repliée sur soi. Donc peut-être qu'il y a eu un impact sur vous, ou vous avez été comme ça et ça vous a amené à avoir un événement douloureux, une séparation, etc., un problème de la communication. Et maintenant, vous essayez de réparer un tort, quelque chose que vous avez fait, que vous regrettez, ou de vous reconstruire, de recoller les morceaux, de garder une relation alors qu'elle s'effrite, que voilà, il y a un problème qui est survenu et on essaye de se reconstruire, de repartir sur de nouvelles bases, vraiment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, dessous, on a le 3 de coupe à l'envers. Donc là, peut-être une personne avec qui on ne s'amusait pas, on ne pouvait pas s'amuser, on ne pouvait pas rigoler, il n'y avait pas d'humour, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de spontanéité, trop dans les règles strictes, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Trop autoritaire, en fait. Voilà, il n'y a pas assez de joie, de vie, quoi, d'amour. Ouais, il y a l'as de coupe à l'envers. Donc voilà, il y avait... où il y a avec cette personne un manque d'amour, un manque de spontanéité, un manque de gestes d'amour, de joie de vivre, voilà, de partage, d'écoute. Là, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas harmonieux et qui n'est pas épanouissant du tout avec cette personne, quoi. Ouais. Donc là, on peut sortir d'une crise, hein. On peut sortir d'un manque affectif, d'un manque de générosité, d'un manque de... Voilà, donnez pas assez, quoi. Une situation qui a bloqué votre chemin, ouais, qui était là pour vous faire comprendre quelque chose. Peut-être vous allez vraiment comprendre qu'il faut se séparer d'une personne, d'une autorité, de croyances, de pression, etc. Enfin vivre, enfin fêter la vie, aller vous amuser, prendre du plaisir, faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Voilà, il y a vraiment une introspection qui se fait pour certains, prendre du recul, de la distance pour réfléchir, comprendre les choses, où vraiment il y avait ou il y aura un blocage à cause de cette énergie-là, hein, vraiment lourde, hein. Bon. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons la santé, hop, le commerce, le travail et la gestation. Donc ici, il est question d'argent de toute façon, de santé et d'argent. Donc peut-être pour certains, retrouver la santé, guérir de quelque chose, une amélioration de la santé, du moral, voilà, retrouver un bon moral, aller mieux, etc.
ça peut aller vers des énergies plus positives, où on va dans ce sens, quoi. Pour d'autres, on peut parler d'un travail dans la santé, d'un commerce, hein, peut-être, hein, d'être commerçant, peut-être d'un travail où on vend des produits pour la santé, des produits pour améliorer la santé, des vitamines, des produits bio, des produits sains, des produits qui ont à voir avec la santé, peut-être des produits naturels aussi, des huiles essentielles, des fleurs de bac, etc., des plantes. On peut parler de ça, peut-être aller se diriger vers un nouveau métier, hein, parce que là on parle d'orientation en gestation, se diriger vers un travail de thérapeute ou de santé naturelle, de thérapie naturelle, pardon, de médecine douce en fait, voilà. On peut ouvrir une boutique, avoir envie de faire un commerce là-dedans, ou on parle de quelqu'un qui travaille là-dedans et qui a quelque chose qui se prépare, hein, peut-être des rentrées d'argent, une amélioration de ce commerce, hein, si c'était bloqué, si ça ne fonctionnait pas, s'il y a eu des problèmes, des difficultés financières, voilà. Peut-être, voilà, en gestation, il y a quelque chose qui va arriver. C'est en gestation pour que ça reprenne. Sinon, c'est des personnes qui travaillent, voilà, dans le commerce. Ça peut être eux-mêmes pharmaciens, une boutique, hein, ou vraiment faire thérapeute, voilà, essayer de trouver un travail dans ce domaine-là, un travail indépendant pour certains, se mettre à son compte. Il y a vraiment beaucoup cette énergie ce mois-ci. Se mettre à son compte pour améliorer aussi sa santé, pour retrouver la santé, le moral, etc. Il peut y avoir des rentrées d'argent qui arrivent. Ou pour certains aussi, on peut dépenser de l'argent ce mois-ci, décider de dépenser de l'argent pour faire un travail sur soi, un travail personnel avec un thérapeute, dans des cures, dans des soins, dans des thérapies, etc., en prenant un traitement, en prenant soin de soi, voilà, par des médecines naturelles, des médicaments, des thérapies, des cures, voilà, prendre soin de soi avec l'aide d'un médecin ou tout seul, ou vraiment aller travailler dans ce domaine-là peut-être, hein. Voilà, on parle de gestation, d'attente, il faut être patient. Donc peut-être ce mois-ci, on vous dit de ne pas précipiter les choses. Si vous voulez changer de boulot, trouvez vite un boulot, aller mieux, etc. Enfin, il y a une action où il ne faut pas se précipiter, ça ne sera pas le bon choix, où il faut patienter. Vraiment, ça prend du temps. Peut-être qu'il va falloir faire des études, au lieu de tout de suite ouvrir une boutique, tout de suite ouvrir un commerce, tout de suite vouloir faire autre chose. Il va falloir peut-être faire une formation, changer d'orientation, des études nécessaires pour faire bien son boulot, pour pour s'entraîner, bien pratiquer, apprendre des choses nécessaires, faire une formation, etc. Prendre le temps, il faut le temps nécessaire pour bien acquérir les connaissances et les compétences nécessaires aussi pour réussir un commerce ou réussir un nouveau métier, etc. Donc là, il est vraiment question de ne pas brûler les étapes pour retrouver un équilibre. Voilà, même si on a de nouvelles idées, de nouvelles envies, de bonnes idées, il ne faut pas précipiter les choses. Voilà, pour évoluer, s'élever au niveau professionnel ou pour un travail personnel, c'est toujours assez long. Voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, ça sera bénéfique pour vous de faire les choses par étapes, hein, ou de patienter si ça bloque un peu. Voilà. Je pense que c'est le conseil vraiment là qui vous est donné. Donc, prenez le temps de faire une formation d'apprentissage ou de bien planifier les choses, de bien mettre en place les choses pour votre nouvelle orientation, votre nouvelle activité, ce que vous voulez faire de toute façon, quoi. Donc, sous le paquet, nous avons l'initié, donc superbe carte. Donc là, on parle vraiment d'une élévation de conscience pour certains, vraiment voir les choses autrement, comprendre les choses autrement, avoir de nouvelles idées, de bonnes idées, être plus élevé, quoi, hein, plus dans la conscience, la spiritualité que dans le matériel, dans la colère, etc. Donc, il peut y avoir vraiment une élévation sociale, matérielle pour certains, un succès,
passer vraiment à un stade supérieur, à un niveau supérieur. Donc peut-être en passer par des études justement pour acquérir ce stade, cette notoriété, ce titre, etc. Il y a vraiment de belles choses qui peuvent arriver à vous, être reconnu pour ce que l'on fait, avoir vraiment un bon diplôme, un bon titre, hein, peut-être même un médecin reconnu. Pour des recherches, des inventions, des innovations, trouver des solutions à quelque chose d'important. Voilà, il y a vraiment une notion d'élévation sociale et matérielle. Là. On grandit, on s'élève, on passe à un stade supérieur. Il peut y avoir de très bonnes nouvelles, annoncer une grande nouvelle, un changement de vie, voilà, passer vraiment d'une vie à une autre, et apparemment c'est le bon choix. De bonnes ententes, de bonnes relations, de toute façon, même dans un partenariat, être récompensé, avoir un certain succès, ouais, ou vraiment un gros déblocage, quoi. Une sorte de guérison, un déblocage au niveau de la conscience. Donc c'est super, hein, c'est super. Il y a de belles choses qui arrivent. Ouais, on peut vraiment se débloquer. Oui, là, s'il y avait un obstacle mental, on peut vraiment, par la méditation, la respiration, des soins, des cures, prendre l'air, s'aérer, lâcher le mental, on peut vraiment voir les choses autrement et se sentir bien mieux. Voilà, c'est vraiment question de sa santé psychique, sa santé spirituelle. Enfin, voilà, il y a vraiment un changement à ce niveau-là pour beaucoup, où il faut le faire. Voilà, il faut sortir d'une énergie de faire un peu trop vite les choses, faire un peu n'importe quoi, la va-vite, ou être trop impulsif. Vous voyez, il y a cette énergie vraiment pour vous ce mois-ci, quoi. Aller vers du renouveau, un nouveau départ, quoi. Ouais. Pour concrétiser quelque chose, ou par rapport à un signe de terre aussi, il peut y avoir des changements. Mais pour vos valeurs, pour vos terres, votre patrimoine, tout ce qui est concret, pour concrétiser quelque chose, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer, ouais. Ou un déblocage, ou des prises de conscience, prendre soin de soi, de sa santé, se faire aider ce mois-ci, dépasser un obstacle mental ou extérieur, ouais, une personne, ouais, peut avoir une solution, un spécialiste, un thérapeute peut vraiment avoir la solution pour vous aider, mais il faut être patient, voilà. Peut-être besoin de vacances, de repos, de s'aérer, de prendre l'air, vraiment, là où, dans les grands horizons, là où il y a peu de monde, vraiment, pour trouver le calme, quoi, ce mois-ci. Bon. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons eu la maison, la projection, l'amitié et encore une fois la santé. Donc, la santé joue beaucoup pour vous ce mois-ci. Hein. Donc, ou dans un travail de la santé, où vous avez été perturbé parce que vous avez perdu votre travail, dans un travail de la santé, etc., ou vous vous dirigez vers un travail au niveau de la santé qui est très large, une reconversion, une formation, voilà, ou ouvrir quelque chose qui vend des produits sains pour la santé. Sinon, il y en a pour certains, vraiment, il y a des projections, il y a des peurs, des angoisses, un gros stress pour son entourage, ses amis, tout ce qui se passe autour de vous au niveau de la santé. Trop dans les peurs, trop dans la projection négative, le stress, ou qu'est-ce que les gens vont penser de moi, sur ce que je vais faire, hein, voilà, pour mon métier, mon futur métier, ma façon de voir les choses. Il y a vraiment là des troubles dans le foyer, dans la famille, chez soi, ou intérieurement, un travail intérieur à faire, un lâcher prise, un lâcher mental, sortir du stress, du burn-out, des peurs, des angoisses, etc. Face à l'entourage. Donc, où on a peur pour les autres, ou on a peur d'être jugé par les autres. Mais là, ce qui compte, c'est votre avis, vos envies, vos désirs et rien d'autre, quoi. Donc voilà, ce qui est juste, c'est ce que vous aimez, ce que vous voulez faire. Voilà. Donc voilà.
à ce niveau-là, ça tourne autour de ça. Il y a vraiment une question de retrouver le moral, la santé, se faire aider par un thérapeute, vraiment faire quelque chose voilà, pour avancer, pour se sortir de stress, de peur, d'angoisse, de mentaliser tout, etc. Ou vraiment suivre sa voie, se reconvertir, hein, tout simplement, quoi. Ne pas avoir peur de ce que les autres vont penser. Voilà. Bon. Et sous le paquet, nous avons la loi. Donc, question de retrouver vraiment un équilibre, être juste avec soi-même, avec les autres. Il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre, une stabilité, peut-être une sécurité aussi au niveau familial, matériel, etc. Ouais, faire un travail sur soi pour sortir vraiment de peurs irraisonnées, quoi, peut-être aussi. S'inquiéter trop. Vraiment prendre soin de soi ce mois-ci, hein, où il est question pour certains d'avoir vraiment des angoisses, des peurs, des soucis par rapport à des affaires en justice, par rapport aux lois qui sont actées, qu'on doit subir, etc. Par rapport à la loi, une autorité de toute façon, quoi, hein. Donc là, l'échec. Donc on a peur des lois, peur de perdre un procès, peur de passer devant le tribunal, peur de devoir se justifier, rendre des comptes, peur de ne pas trouver l'équilibre, peur d'aller vers un échec aussi si on change de voie d'orientation. Voilà, on est vraiment dans cette énergie. Mais là, nous avons un contrat, donc hein, oui, peur de perdre son boulot aussi pour certains, perdre un contrat, son boulot, son CDI, etc. Mais là, on vous dit changez d'orientation, dirigez-vous vers autre chose. Vous allez avoir de nouvelles idées, des bonnes idées, certaines des innovations, ou il y a quelque chose qui arrive à vous pour faire de nouvelles choses de toute façon. Donc, ou sinon, on vous dit que vous pouvez signer ce mois-ci quelque chose d'important, un accord, un contrat, un acte de vente, d'achat, etc. On peut s'engager à long terme dans quelque chose, hein, ou on peut signer quelque chose ce mois-ci. Et gagner de l'argent, donc un contrat qui rapporte, hein, vers plus d'abondance, en tout cas une signature qui va apporter de l'argent, une certaine abondance, une certaine sécurité. Donc quelque chose de positif de toute façon, quelque chose de plus riche, qui a plus de valeur à vos yeux aussi, peut-être aussi. Ouais. Donc là, il y a beaucoup de soucis et d'angoisse, hein. Il faut se faire aider, il faut en parler, ne pas rester seul. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc après, avec l'améthyste love, j'ai eu l'attente. Il faut rester patient, ça fait 2 fois aussi. Attention à l'impulsivité, à faire les choses trop vite. Voilà. Il faut réfléchir avant d'agir, avant de parler, avant de faire une action. Ça fait 2 fois que ça sort. Donc voilà, on vous dit qu'il faut être patient. Vous êtes protégé dans le temps. Donc prenez le temps de faire les choses. Vous êtes protégé. Vous n'avez rien à craindre par l'univers, par vos anges gardiens, par vos guides, etc. Vous êtes protégé de toute façon. Donc ne vous précipitez pas, ne prenez pas de décision que vous allez regretter après ou avec le couteau sous la gorge, etc. pour faire quelque chose que vous n'avez pas envie. C'est non, il y aura une solution. Il ne faut pas se précipiter. Voilà. Dans le temps, vous serez protégé. Vous avez des doutes, des confusions, vraiment beaucoup de questionnements, de réflexions. C'est ça, en fait, ça prend la tête. On ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'en sortir. Est-ce qu'il faut se méfier? Est-ce qu'on nous ment? Est-ce qu'on va nous duper? Est-ce qu'on va se faire avoir? Voilà, il y a beaucoup de questionnements sur savoir où est la vérité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est sa vocation? La vérité? Est-ce qu'une personne nous dit la vérité? Est-ce qu'on doit rester, partir, accepter, dire non? Voilà, il y a vraiment cette énergie d'être dans le doute et la confusion. Et donc, on vous conseille de prendre le temps de réfléchir, de faire une introspection, le calme, d'aller vous reposer, vous faire aider par des thérapeutes, prendre l'air, prendre 2-3 jours de vacances, voire plus, vraiment faire une cure, tout ce que vous voulez, mais prenez le temps. Ne vous précipitez pas à faire quelque chose parce qu'apparemment ce mois-ci, ce n'est pas la bonne décision. Voilà, parce que vous avez trop de doutes, vous risquez de faire quelque chose sur je ne sais plus ce que je voulais dire, sur un coup de tête, voilà, ou par la pression, etc. Mais ça ne sera pas ça qu'il faut faire. Prenez le temps de bien réfléchir, voilà.
Et dessous, nous avons la séparation. Donc, prenez le temps de réfléchir par rapport à une séparation, par rapport à une rupture, un licenciement, peut-être ne pas démissionner ou après un licenciement ou pour une rupture dans un couple. Voilà, tout ce qui concerne la séparation qui a été faite ou qui va être faite, réfléchir, ne pas agir sur un coup de tête, se poser les bonnes questions, voilà, prendre le temps de réfléchir avant de signer quoi que ce soit, voilà, de faire quelque chose. On vous parle de transformation, de renouveau et de changement qui donne des ailes. Donc le changement est bénéfique, il y a une grosse transformation pour certains profonde, changement de façon de voir les choses, de penser, de vie intérieure et extérieure. Donc c'est lourd, c'est dur, c'est difficile, mais c'est pour aller vers du renouveau bien plus positif pour vous. Donc une séparation peut-être est nécessaire pour aller vers une nouvelle vie, vers un processus nécessaire à votre évolution, tout simplement. Donc, même si ça fait peur, il y a des solutions, il faut prendre le temps et l'avenir vous apportera les bonnes réponses. Voilà, vous aurez des choses qui arriveront à vous pour vous aider, pour y voir plus clair sur tout ça. Tant qu'on est dans le flou, qu'on ne sait pas où on va, il ne faut pas prendre de décision. Voilà, il faut prendre le temps de peser le pour et le contre, voilà, de communiquer, de faire des compromis. Donc, alors, je prends une dernière carte, j'arrive plus à parler, des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, à vous les poissons? Hop, j'ai 2 cartes. Donc, nous avons eu l'archange Métatron qui parle des enfants. Donc, peut-être des angoisses, des questionnements par rapport à ces enfants. Ouais, tout ce qui concerne la jeunesse, les enfants, on peut être vraiment perturbé par ça, avoir peur pour eux, pour leur avenir, pour l'instant présent, etc., pour leur sécurité. Voilà, donc prenez le temps, calmez-vous, faites-vous aider, voilà, ou faites aider un enfant à vous si ça ne va pas. Prenez le temps d'aller voir un thérapeute, n'importe lequel, celui qui vous conviendra, mais médecine douce, voilà, pas des médicaments lourds, c'est pas ça qu'il faut faire, hein. Il faut aller dans la médecine douce, dans les thérapies douces, voilà, dans la communication. Et pour aider un enfant, peut-être pour certains, qui a des énergies négatives, qui est dans le noir, ou qui pompe tout le stress de tout le monde autour, voilà, qui est perturbé. Donc, après, nous avons l'archange Raziel qui nous parle de mystère divin. Donc, il y a un mystère divin. Donc, celle-là, je vais la lire parce que je ne sais pas où j'ai mis la boîte. Elle est là. Alors, il y a un mystère divin, quelque chose qui se prépare peut-être, ou peut-être qu'on va y voir clair sur quelque chose. Bon, alors, est-ce que c'est dans l'ordre? Archange Raziel, je l'ai trouvé. Alors, on va lire la carte. Hop. Archange Raziel. Je ne sais pas si c'est celle-là. Alors, attendez. Mystère divin. Non, j'ai pas cherché le bon. Mystère. Bien évidemment, c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Comment ça se fait? Mystère divin. C'est incroyable ça. Raziel, le mystère divin. Ah, ça y est, mon Dieu, que c'était long, 50 ans. Moi qui ne voulais pas faire une vidéo longue. Ça y est. Alors, la vie est mystérieuse. L'étincelle qui déclenche et motive nos existences est le plus grand de tous les mystères. Peu importe les connaissances scientifiques accumulées, elles prouvent uniquement que la vie est un mystère divin. En tant qu'humains, nous sommes programmés pour essayer de donner du sens à ce qui nous entoure.
Notre mental se dépêche d'interpréter, de trouver la logique et la raison de tout ce dont nous faisons l'expérience et de tout ce que nous rencontrons. Mais en vérité, la vie, la mort et le divin sont des concepts bien plus vastes que ce que nous sommes capables d'appréhender, peu importe les idéaux, la philosophie et les croyances que l'on pourrait découvrir pour expliquer ce mystère. Ils resteront toujours mystérieux. Pour appréhender la vie et le divin, nous devons utiliser notre cœur, pas notre mental. Le mental et particulièrement l'intellect ne trouvera aucune réponse pour comprendre la nature bouleversante de la vie et du divin. Seul le cœur a la capacité de ressentir et d'éprouver la vérité transcendante qui se cache au cœur de chaque tragédie et de la beauté. Car c'est seulement avec le cœur que l'on peut appréhender l'union vraie avec l'essence de chaque chose, en étant capable de se connecter directement avec le divin. Le cœur connaît et accepte la perfection de chaque chose. Le temps est venu de vous libérer des contraintes et des limites du mental. Il se peut que ce qui vous arrive n'ait pas de sens pour l'instant, mais peut-être est-ce parce que vous regardez ça à travers le filtre de la logique au lieu de les voir à travers votre cœur. Le sens des choses n'est pas toujours logique. La vie, le divin et notre psychisme ont des rythmes propres et c'est seulement en nous reliant à notre cœur et à nos ressentis profonds que nous pourrons leur donner du sens. Le temps est venu de vous libérer de votre fardeau intellectuel, d'accepter et d'accueillir le mystère divin en vous connectant à la sagesse profonde de votre cœur et à son espace de silence. Donc, vous voyez, il y avait quand même un beau message à passer. Donc écoutez, j'espère que ce mois d'octobre va bien se passer pour vous. Je vous souhaite du courage. Je vous envoie plein d'énergie positive, d'être positif surtout. Soyez positif et gardez la foi et le courage. Donc je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.